Salut! Et voilà le chariot. J'ai presque envie de faire le tagada tagada, voilà les Dalton avec cette carte. Le chariot, il est plutôt rapide. Alors autant l'amoureux d'hier nous laissait un petit peu dans l'hésitation, en suspension. Aujourd'hui, le jour du chariot, il n'y a plus d'hésitation qui tienne. Tu vois, ce chariot, il est assez décidé sur son chemin et en même temps, il n'est pas forcément sur la route la plus simple à emprunter. Les chevaux n'ont pas l'air de forcément aller dans le même sens et on ne sait pas très bien si le conducteur du char, finalement, est en train de se mettre sous tension pour pouvoir mener les bêtes à l'endroit où il le désire, ou s'il est plutôt en train de lâcher tout et puis de voir où est-ce que ça le mènera. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il s'est mis en mouvement. Alors si tu te sens chariot aujourd'hui, comme moi je vais essayer de me sentir chariot aujourd'hui, il va s'agir d'initier un mouvement. Le démarrage risque d'être rapide. C'est pas pour ça que la route le sera, d'accord? Mais le démarrage risque d'être rapide. Euh, la décision est de toute façon quasiment déjà prise, si ce n'est qu'elle est prise, et le mouvement commence à s'initier dès maintenant. Alors le chariot, c'est une carte que j'aime beaucoup, parce que dans certaines éditions, et tu pourras le remarquer sur les cartes, il y en a une qui le présente au moins, sur les cartes qui déroulent à côté, mais il y a une édition, l'édition notamment Kamoin Jodorowsky, qui propose sur la voile qui est au-dessus du chariot l'apparition d'une voûte céleste. Alors c'est vraiment le gros clin d'œil de l'astrologie comme outil alchimique, cette voûte céleste qui est au-dessus de la tête du conducteur du chariot. Et elle nous propose aussi, par rapport à savoir si on tient les rênes très serrées ou si au contraire on lâche un peu, histoire que les chevaux retrouvent leur sens non contraint, on va dire. Cette voûte céleste, elle me fait un petit peu penser au système de guidance aussi sur lesquels s'appuyaient les marins et aussi les bédouins, dans tous les environnements où le ciel était suffisamment dégagé pour pouvoir servir de guide à l'être humain. Et bien c'est bien cette notion-là que j'ai envie de retenir sur la carte du chariot aujourd'hui, dans ce futur solstice d'hiver qui s'approche quand même à grands pas. C'est cette symbolique des étoiles qui peuvent nous guider. Alors, évidemment, symbolique au sens large, si tu connais mon penchant pour l'astrologie, effectivement, moi je suis assez sensible à ça et je vois dans les positionnements planétaires et je ressens un certain nombre de choses voilà, qui peuvent m'inspirer et me guider sur mon propre chemin de vie. Mais au-delà de cette symbolique spécifique qui lie le chariot à l'astrologie, en arrière-plan, il y a aussi l'idée que le chariot est lié à l'étoile. Et autour du solstice d'hiver, traditionnellement, la nuit de Noël était située sur le solstice d'hiver. Et ce qui caractérisait le solstice d'hiver, c'était justement la montée de l'étoile qui ensuite nous a permis de voir l'apparition des rois mages dans les textes. Mais c'était cette étoile-là qui aussi apparaissait haut et brillante dans le ciel au moment du solstice d'hiver. Alors le chariot, vois-tu, il me donne l'impression d'y aller bien quand même vers l'étoile du solstice d'hiver. Donc on est à 10 cartes de la carte de l'étoile en elle-même. Je crois que le chariot nous réserve quelques surprises. En même temps, ne lâchons pas des yeux peut-être notre objectif premier, qui serait, pourquoi pas, celui de bien guetter l'étoile et de bien regarder où est-ce que l'étoile nous guide. Alors j'ai envie de te parler du chariot comme une forme de profonde connexion à soi, dans son intuition, dans notre fort intérieur, ça brille un peu, et peut-être justement d'aller vraiment essayer d'aller identifier ce qui va être pour le coup maintenant un peu plus à l'extérieur de nous, contrairement aussi aux précédentes cartes, mais des choses que nous allons voir à l'extérieur de nous, comme des signes, des synchronicités, des formes de validation, des petits clins d'œil du destin, qui sont aujourd'hui tout à fait susceptibles
d'aller nous montrer certainement une route, pour peu qu'on ait demandé à ce qu'on nous la montre. À demain, je t'embrasse.